Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 15 novembre 2025. Le Mali vient de suspendre 2 médias français. La HAC retire LCI et TF1 des bouquets au Mali. Une décision ferme pour défendre la souveraineté médiatique. La haute autorité de la communication vient de prendre une décision forte, le retrait immédiat de LCI et TF1 de tous les bouquets audiovisuels au Mali suite aux dérives graves constatées dans une émission divisée le 9 novembre 2025. Donc, le Mali a pris la décision de suspendre 2 médias français. Il s'agit de TF1 et LCI. Bon, c'est que moi je vais dire là. Tout le monde sait que moi je n'aime pas la politique française. Ces médias-là, ils ont retiré ça sur les bouquets. Ça concerne ceux qui regardent la télévision. Il y a coupure d'électricité au Mali où les gens ne regardent pas la télévision. Toutes les infos là, les gens regardent ça sur YouTube ou sur Facebook. Ces médias sont sur YouTube, ces mêmes médias sont sur Facebook. Vous avez retiré ça sur les bouquets. Ça concerne ceux qui regardent la télévision. Vous-même, vous avez bouffé l'argent des courants. Donc, il y a coupure d'électricité tout le temps. Les gens n'ont pas le temps de regarder la télé. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc, et puis, deuxièmement, la France, la bouche là, les médias français ne peuvent jamais révolter le peuple malien contre les autorités maliennes. Je répète encore, aucun média français ne peut révolter, ne peut créer une révolution ou une révolte populaire contre Assimi Goïta. Aucun média français ne peut pousser les Maliens à se révolter contre Assimi Goïta. Les Maliens détestent les médias français déjà. Donc, pas de panique, monsieur le président Assimi Goïta. Que vous suspendez oui ou non, ces médias-là, les gens personne ne va croire. Tout ce qui vient de ces médias-là, personne ne va croire. Même si c'est vrai, les gens ont la haine envers la France. Donc cette suspension-là n'a aucun sens. Parce que ces mêmes médias sont déjà sur les réseaux sociaux. Vous avez suspendu. Les gens peuvent aller les regarder. Et puis c'est des médias qui ne sont même pas connus. Ce sont des médias qui ne sont même pas connus. Et puis les Maliens n'aiment pas la France. Moi qui suis contre Assimi Goïta, je ne vais jamais regarder les médias français pour aller combattre Assimi Goïta. Je ne le ferai jamais. Je suis le premier Malien qui a fait un post contre la France quand la France a intervenu au Mali. J'ai écrit, j'ai dit à bas la France. J'ai reçu plus de 1000 commentaires. Plus de 1000 commentaires en moins d'une heure de temps. Des insultes père et mère. Certains m'ont traité de terreau quand j'ai dit qu'à bas la France. Moi, j'ai dit des choses qui impressionnent la tête. Parce que les gens qui ont la mémoire 1 giga là ne peuvent pas me comprendre. J'ai dit des choses que les gens même me posent, mais ce gars-là est fou. Hein? Après, on se rend compte plus tard que pourtant, il avait raison. Parce que votre cerveau là ne fonctionne pas comme il faut. Je regarde les gens, j'ai ri. Donc, les médias français là, cette suspension n'a aucun sens. Et puis, j'aimerais que les gens de l'AES là, regardent ce côté-là. Ça, chaque jour, on suspend tel média. Ces mêmes médias sont sur les réseaux sociaux partout. Est-ce qu'à chaque fois, malgré la suspension, si ces médias sortent encore pour dire quelque chose contre le Mali, les vidéomans vont les répondre déjà. Allez-y voir les commentaires. Quand un média français écrit une seule phrase contre le Mali, vous allez voir 99% des commentaires sont négatifs. Cela prouve que les Maliens ont vomi les médias français. Donc, vos petits jets là, on a suspendu. Mon cher président, il faut acheter les armes et puis aller combattre les terreaux. C'est tout ce qu'on te demande. Assimi Goïta va acheter les armes et aller combattre les terreaux. Ces petits jets là, les buzz là, on a fait ça à la France. Les gens n'aiment pas la France. Avant même que toi-même tu deviens président là, nous on a déjà combattu la France. Le Mali a gagné la guerre de communication contre la France. Aucune communication venant de la France ne peut révolter le peuple malien contre vous. Vous êtes en train de faire la distraction totale, monsieur le président. Moi qui suis contre Assimi Goïta, je n'aime pas la France, tout le monde sait tout le monde connaît ma position. Tu as échoué, monsieur le président, de sécuriser ton pays. Et si c'est gâté, les gens vont parler. Ça c'est clair.
Moi, ces médias-là, je regarde ces médias-là, mais je ne compte pas, je ne prends pas la parole de ces médias-là pour te combattre. Je montre des exemples de ce qui se passe chez eux. Mais jamais. Même les Maliens qui n'aiment pas Assimi Goïta n'aiment pas la France. Si un militaire se montre pro-français, et qui veut, si quelqu'un se lève, qui va chasser Assimi Goïta, et que les Maliens savent que c'est un pro-français, les Maliens ne vont jamais accepter qu'un militaire pro-français vienne renverser Assimi Goïta. Si un militaire est commandé par la France pour venir chasser Assimi Goïta, quand moi-même je vois là, moi-même je vais défendre Assimi Goïta contre ce militaire. Je préfère qu'un âne dirige le Mali plus que quelqu'un qui est choisi par la France. Voilà ma position. Ma seule colère contre Assimi Goïta, Assimi a échoué. Il a trahi la révolution, point final. Parce qu'ils ont amené la manipulation. Ah, tu n'aimes pas Assimi Goïta. Ah, tu es avec la France. Ils ont dit ça depuis l'année passée. Ils ont dit que moi, je suis avec la France. Certains même disent qu'on m'a payé. Que Alassane Ouattara m'a donné 75 millions. Des gens des indignes. Maintenant, voilà. Et puis, les terreurs là sont sur les réseaux sociaux. Les terreurs qu'on combat là, ils sont sur les réseaux sociaux. Que la France parle ou pas, les terreurs diffusent. Quand il y a blocus, il y a les populations maliennes même qui filment, qui montrent ça sur les réseaux sociaux. Cela n'a rien à voir avec la France. Parce que pour masquer sa défaite, Assimi Goïta nous amène ces genres de buzz là. Ouais, on a fait ça. Oui, on a fait ça. Personne n'aime la France que Assimi Goïta. Soi-disant panique là. Oh oui, la France veut révolter la souveraineté. Hey, monsieur le président, va acheter les armes et puis aller chasser les terroristes. C'est tout ce qu'on te demande. Les bruits là, on ne veut plus entendre ça. On veut des choses concrètes. Allez, acheter les armes et puis aller chasser les terroristes. C'est tout ce qu'on te demande. Monsieur Assimi Goïta, on veut que tu chasses les terroristes. Si c'est gâté chez toi, tout le monde va parler. Il y a les médias américains qui parlent. Il y a les médias français qui parlent. Voilà les réalités cachées, monsieur le président Assimi Goïta. Donc, on a fait ça, on a fermé RFI, tous les Maliens regardent RFI, les gens regardent ce que la France dit. Et puis, les autorités de l'AES même doivent pas répondre à ces médias-là. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on va régler leur compte, c'est tout. C'est nous qui les avons. Nous, on a déjà gagné ce combat contre eux. Vous voulez amener quel autre combat? Vous êtes en train de nous amener en arrière ou quoi? Ces médias-là ne servent à rien. Donc, tout ce qu'on veut là, on veut qu'Assimi Goïta prenne la voiture pour quitter Bamako et puis aller à Kaï. Pour prouver au monde entier qu'il n'y a pas de blocus. Vous criez qu'il n'y a pas de blocus. Mais pourtant, il y a blocus. Ce n'est pas une question de la France. Parce que pour nous distraire, les Maliens ont dit ce que la France a dit. Tout ce que la France a dit là, c'est venu des Maliens même. La France a juste regardé ce que les Maliens sont en train de dire et puis la France a résumé. Et puis vous êtes sortis dire que, ah oui, on va suspendre. Mais cette suspension-là n'a aucun sens parce que ces médias sont déjà sur les réseaux sociaux. Et puis les Maliens ne regardent pas la télé à Ségouï. Les Maliens sont sur les réseaux sociaux. Même si Ouartem parle, les gens vont aller sur Facebook pour regarder. Pas à la télé. Les gens, il n'y a pas de courant. Toi-même, tu as bouffé l'argent qui doit donner le courant aux Maliens. Et puis, tu es devenu pompier pyromane. Monsieur le Président, tu as échoué. Voilà la vérité. Tantôt, on va porter plainte contre l'Algérie. Tantôt, on va suspendre. Hey! Personne n'aime l'Algérie. Personne n'aime la France. Le Mali a gagné la communication contre la France. Le Mali a gagné la communication contre l'Algérie. Aucun de ces pays ne peut changer la mentalité des Maliens. Donc toi, tu viens toujours, tu fais, c'est comme si quand ces médias-là parlent là, ah, ils veulent gâter mon pouvoir. Qui va gâter? Tu as échoué quoi? Tu veux casser ça là. Pour aller nous créer des faux problèmes là. Notre tête là est fatiguée. On veut courant. On veut que les blocus là soient levés. Si tu ne peux pas cela, alors tu dégages, quelqu'un d'autre va venir régler ça. C'est tout ce qu'on te demande. C'est tout. Quand les terroristes parlent, les terroristes sont sur les réseaux sociaux. Pardon, il faut aller libérer notre pays. C'est tout ce qu'on te demande. Toujours, si on ne parle pas de l'Algérie, on va aller accuser un pays voisin. On est toujours à gauche, à droite. On est fatigué. Les Maliens ont déjà compris, Assimi Goïta. La seule chose que les Maliens veulent là,
Au moment où toi-même tu es en train de suspendre ces médias-là, les Maliens même sont en train de chercher les carburants. Les Maliens veulent la sécurité. Les Maliens veulent manger. Ces petits bruits-là ne servent à rien. Dans 2 jours encore, ils vont aller inventer une autre histoire. Toujours, c'est pas comme ça qu'on va construire une nation. Monsieur le président Assimi Goïta, vous prenez les armes, vous allez libérer les pays ou vous dégagez. C'est la seule chose. Les autres, je vais construire 100 hôpitaux ou 200, on s'en fout de ça. On veut que les villes là, ce sont les villes qui sont en train de tomber. Les camps militaires sont en train de tomber aux mains des terreaux. Tu veux cacher ça. Voilà la réalité. Tu veux cacher ça. La France a pris une balle perdue. Sinon, tous les médias du monde sont en train de dire. Même les Maliens sont en train de dire. Il y a des Maliens même qui ont dit pire que la France. J'ai montré des vidéos des Maliens en train de dire ce que la France a dit. Quelle est la différence? Comme la France est détestée, on va aller vomir sur la France pour faire distraire les gens. Sinon, personne n'aime la France. Nous, on a déjà tourné la page de la France. C'est toi qui nous amène toujours en arrière, la France, la France. Qui aime la France? Personne. Nous, on a déjà tourné la page de la France. On a chassé les militaires français. Aucun militaire français n'est sur le sol malien. Maintenant, on veut que toi aussi, tu montres la preuve que tu peux sécuriser ton pays. Un point d'étrait. Tu ne peux pas, tu dégages. C'est tout ce qu'on te demande. Tantôt Algérie, tantôt les pays voisins, les Jérémy, ils sont avec... Hey, monsieur le président, nous on peut dire, toi tu es président, tu es là pour faire un travail. Tu ne peux pas faire ce travail, alors tu dégages. Il n'y a pas midi 14h quoi. Tu es en train de nous amener en arrière. Personne n'aime la France, personne ne va s'allier avec la France contre toi. Non, pas moi quand même. Même si la France se met contre toi, Assimi Goïta, moi je vais te défendre contre la France. Mais tu as échoué, voilà la vérité. Tu as échoué, tu as échoué. Tu as trahi la révolution. Et tu vas partir. Parce que ça là, ça ne peut pas continuer. Les gens vont se rendre compte. Parce que tu vois, en 24 heures, les terroristes ont pris combien de localités? Il y en a beaucoup. Donc voilà la solution. La solution est très simple. Vous allez prendre les armes. Et puis vous allez libérer les pays. Voilà, c'est ça. Passez excellent week-end.